aucun Français en deuxième semaine de l'US. On en a pris l'habitude, qui plus est cette année. Seule Caroline Garcia est allée en deuxième semaine sur les 91 présences françaises au premier tour des Grands Chelems de la saison 2023. Euh, on peut parler de catastrophe pour le tennis français en 2023. Oui, c'est difficile, hein, ça c'est sûr. C'est vrai que moi je regarde ça avec plus de recul. Il y a encore aussi des joueurs maintenant, des jeunes joueurs qui arrivent et que l'on découvre et que je ne connais pas encore évidemment tout le monde. Il y a eu des changements de génération, bien sûr, et des joueurs qui sont sur la fin de leur carrière. Caroline Garcia, pour moi, c'était pas totalement une surprise non plus, parce que je pense que, même si j'entends évidemment les attentes, c'est une joueuse que j'apprécie énormément, une personne que j'apprécie beaucoup aussi. Mais je ne suis pas surprise de voir la tournure des choses, parce que je pense que l'histoire a montré cette difficulté à installer quand même les choses dans le temps et à être sur un nuage pendant un certain temps. Et avec son style de jeu, ça fait mal dans ces moments-là. Mais après, c'est quand même tellement risqué. On en a souvent parlé que dès que ça va un peu moins bien, comment on s'adapte par rapport à ça. Et donc, ça explique, je pense, des périodes vraiment de quelques mois de folie. On avait connu une première phase dans sa carrière, on a connu une deuxième l'année dernière. Ça n'amène pas la garantie d'avoir des résultats très réguliers en grand chelem. C'est vrai qu'au niveau des filles, derrière, en plus, c'est très calme. Chez les garçons, on sait tous les joueurs qui ont porté le tennis français pendant des années. Certains ont arrêté, certains sont maintenant en fin de carrière. Et puis, il y a des joueurs qui sont venus glisser à un certain niveau, qui jouent bien, qui font des bons résultats, mais qui ne vont pas encore chercher ces performances. Et puis, il y a cette jeunesse aussi. On pense à à Arthur Fils, pardon, à Lucas Van Hache, à d'autres certainement qui sont en train d'éclore aussi. Et il va falloir laisser le temps à cette génération pour travailler, pour faire son expérience, pour se faire une place sur ce circuit et pour avoir cette ambition d'aller le plus haut possible, mais en même temps sans se mettre cette pression dévorante aussi qui certainement peut être un frein aussi pour certains jeunes joueurs. Alors toutes les explications, moi je ne les ai pas au niveau d'un certain travail qui est mis en place ou non. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne fabrique pas des champions. Il faut aussi que ça vienne du joueur. Ça, on le sait. Il faut une mentalité. Il faut s'inspirer des gens qui ont réussi. Ça, je pense que c'est quand même, ça reste quelque chose de très important. Aller chercher vraiment, se nourrir. Mais ça, c'est global. Je ne parle pas spécialement du tennis français. Je crois que voilà, les joueurs qui obtiennent des grandes choses, c'est parce ils ont rêvé grand, en même temps qu'ils se sont donnés des grands moyens. Et je pense que c'est en ayant aussi des aspirations assez fortes. Donc, pour moi, c'est assez difficile de mettre le doigt. Je ne suis pas assez dans les explications au niveau structurel non plus pour comprendre pourquoi c'est difficile aujourd'hui. Mais il faut continuer à travailler de toute façon. Et il faut que les jeunes joueurs puissent vraiment trouver les bonnes inspirations, se créer leurs ambitions, essayer de se frayer un chemin, vous savez, je pense que c'est important aussi d'avancer sans trop parler, sans trop, et ça à nouveau, hein, je ne vise pas du tout le tennis français, c'est une manière globale, je pense, faire son petit bonhomme de chemin, travailler, mettre des choses en place sans cesse se remettre en question. Pour moi, c'est un état d'esprit derrière et espérons vraiment que ces jeunes joueurs ils vont être capables de le développer, cet état d'esprit. Je pense que certains l'ont déjà. Donc, on va bien sûr les suivre, mais en leur donnant du temps aussi. Ça, je pense que ce sera vraiment important. Puis, il ne faut jamais être nostalgique du passé, jamais trop en tout cas, et il faut regarder devant. Et justement, vous aviez mentionné donc Arthur Fils et Lucas Van Hache. Récemment, John McEnroe a expliqué que selon lui, Arthur Fils était le jeune joueur qui avait le plus de potentiel sur le circuit. Est-ce que vous voyez aussi ça en Arthur Fils quand vous le voyez sa progression? Rien qu'en 2023, Bien vous sûr, sentez aussi cet énorme potentiel? bien sûr, je crois que là, on est tous d'accord pour le dire. C'est une progression, ça a été une progression impressionnante, assez rapide ces derniers mois. Il est en train d'apprendre, il vit vraiment ses premières grandes expériences sur le circuit professionnel. On sent qu'il avance. Il a beaucoup de choses, il a beaucoup de qualités, je pense vraiment, qui vont lui permettre d'avancer dans ce tennis masculin, relevé, physique évidemment. Le niveau
est très élevé à l'heure actuelle aussi. Il y a une belle densité, mais ça, je pense que ça fait longtemps, quand même que c'est le cas. Donc il faut se faire sa place. Moi, je pense qu'il faut vraiment laisser les jeunes travailler. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent se cacher, qu'on ne peut pas en parler, que bien sûr, c'est évident, mais je crois que c'est fondamental de pouvoir, créer des environnements, ça c'est important quand même, le rôle de l'entourage aussi, de pouvoir créer des cellules de travail dans lesquelles il y a de la sérénité, il y a de la vision long terme, il y a, effectivement, on arrive à se détacher un petit peu du résultat court terme pour pouvoir continuer à travailler vraiment sur le développement du joueur et les résultats, les tournois bien sûr, on joue pour ça, on joue pour les résultats évidemment, mais il y a, tout un travail à continuer à mettre en place. On n'arrête jamais de grandir en fait dans une carrière, quel que soit le niveau. Même quand on est numéro 1 mondial, il suffit de regarder, les évolutions, je vais prendre Rafael Nadal, Novak Djokovic, en termes même dans leur jeu sur les dernières années encore. Si on prend Rafael Nadal sur terre battue, son jeu a évolué forcément en avançant. Il faut s'adapter parce que les autres bougent aussi autour. Quand on voit Novak Djokovic, ses progrès, même encore au service ces dernières années, il y a bien d'autres niveaux. On voit que ces gens n'arrêtent jamais de travailler et c'est pour dire à quel point il faut sans cesse être dans cette remise en question. Pour ça, je pense qu'il faut un environnement qui vous permet aussi de garder la tête sur les épaules. Je crois que ça, c'est très important, pour quelqu'un comme Arthur Fils, mais pour d'autres jeunes joueurs qui montent et même en montant, de toute façon, essayer de garder cette simplicité, cette lucidité qui permet de sans cesse être connecté à ses objectifs et aux moyens qu'il faut mettre en place. Ça, je pense que c'est fondamental. Écoutez, on va suivre ça de près et Oui, merci beaucoup à vous pour votre analyse. avec grand plaisir. Merci.